Exclu du mariage de mon frère pour l'esthétique, ma mère m'a conseillé un cadeau de bon goût. Le lendemain, la police interrompt la fête. Mon frère panique et me supplie d'intervenir. Je n'ai pu que sourire. Je m'appelle Sophie. J'ai 33 ans. J'habite à Lyon et je suis associé principal dans une société qui achète, restaure et gère des domaines historiques. Le genre d'endroit que les gens trouvent charmant parce que dire l'inaccessible sonne mal poli. Dans ma famille, j'ai toujours eu une tâche claire et simple, être utile. Utile signifiait que je versais les acomptes sans qu'on me le demande. Utile signifiait que je rappelais les prestataires quand mon frère oubliait. Utile signifiait que je faisais 2 heures de route pour livrer un costume de rechange parce qu'il n'avait pas le temps d'aller le chercher. Utile signifiait que j'écoutais les longs discours de ma mère sur la loyauté et la famille d'abord, pendant que mon père restait assis comme un meuble qui avait appris à respirer. Mon frère, Marc, était le centre du système. Ma mère était sa voix. Mon père était le hochement de tête silencieux qui rendait tout officiel. Et moi, j'étais toléré tant que je faisais tourner la machine. C'était une normalité que l'on n'interroge pas lorsqu'on y est élevé. On ne remarque le poids que lorsqu'on essaie de le déposer. Quelques jours avant le mariage, une lettre papier est arrivée à ma porte à Lyon. Une véritable enveloppe, épaisse, rigide, du genre qui exige le respect. Je me souviens de la sensation sous mes doigts. Un papier cartonné coûteux, une encre en relief, un léger parfum comme si quelqu'un avait vaporisé de l'importance dans l'air. Il n'y avait pas de salutation. Pas de « j'espère que tu vas bien ». Pas même la fausse chaleur que les gens collent sur la cruauté pour dormir la nuit. C'était juste un court avis. Clinique comme un procès-verbal de stationnement. La liste des invités avait été finalisée. Aaron et moi avions été retirés. Motif, l'esthétique de la disposition des sièges. J'ai relu cette phrase jusqu'à ce qu'elle cesse d'être du français. L'esthétique de la disposition, comme si nous étions des tâches. Aaron m'a trouvé au comptoir de la cuisine, la lettre à plat sous ma paume, comme si j'essayais de l'étouffer. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a juste regardé mon visage. La façon dont on regarde quelqu'un qu'on aime saigner sans faire de bruit. C'est deux, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois. Il s'est penché, a lu, puis a lâché un rire sans aucune joie. Ils t'ont envoyé un non-invitation. Apparemment, ai-je dit, et ma voix est restée stable, ce qui m'a plus effrayé que si elle s'était brisée. Aaron a touché mon épaule. Sophie, tu as payé. N'y va pas. Je l'ai interrompu. Non pas que je ne voulais pas entendre, mais parce que si je laissais les mots respirer, quelque chose en moi se lèverait et commencerait à briser des assiettes. Mon téléphone s'est illuminé avant que la rage ne puisse se former complètement. Maman, bien sûr. Comme si la lettre avait déclenché une alarme. J'ai répondu parce que je répondais toujours. Cela faisait partie du travail. Son ton était déjà affûté, préchargé d'irritation, comme si je l'avais appelée à un moment inopportun au lieu d'être elle qui appelait pour expliquer pourquoi elle m'avait effacé. Ne fais pas de scène, a-t-elle dit. Non. Bonjour. Pas de pause. Directement dans le contrôle. Je n'ai rien dit, ai-je répondu. Bien, car je n'ai pas le temps de gérer des drames en ce moment. Ce mariage est déjà assez stressant sans que tu le prennes personnellement. J'ai fixé la lettre papier où mon nom était absent comme une dent manquante. C'est personnel. Oh mon Dieu. Elle a expiré bruyamment, comme si j'étais épuisante. Sophie, ce n'est pas comme ça. C'est juste le look, les photos, l'équilibre de la pièce. Tu sais comment les gens remarquent tout. Tu es une professionnelle. Tu comprends la présentation. La présentation, ai-je répété doucement, goûtant le mot comme s'il pouvait être un poison. Alors, je suis quoi? Un mauvais éclairage? Elle a ignoré cela. Sois adulte. Envoie un cadeau de bon goût. Je pouvais imaginer son visage en disant cela, menton levé, yeux plissés, l'expression qu'elle adoptait chaque fois qu'elle avait besoin que quelqu'un avale sa déception sans mâcher. Tu ne me demandes même pas si ça va, ai-je dit. Sophie, a-t-elle prévenu, mon prénom transformé en laisse. Ne fais pas ça. Ne demande pas de respect. N'exige pas ta place à table. N'interromps pas le récit où Marc est doré et Sophie n'est que du bruit. Tu as raison, ai-je dit, me surprenant moi-même.
D'accord. Il y a eu une fraction de silence à la ligne. Celui qui survient lorsque quelqu'un s'attend à ce que vous vous battiez et que vous ne le faites pas. Elle s'est vite rattrapée. Bien. C'est bien. Tu es mature. Je le savais. J'ai mis fin à l'appel. Et un instant, je suis restée assise, le téléphone à la main, la lettre sur le comptoir, Aaron dans l'embrasure de la porte, comme s'il me protégeait de quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Tu as dit d'accord, a-t-il dit prudemment. Oui. Ce n'est pas ton genre. Je l'ai regardé. C'est exactement mon genre. C'est ça le problème. Parce que d'accord n'était pas une acceptation. C'était une coupure. Quelque chose en moi a silencieusement cédé, net comme un fil trop tendu. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai accédé à mon application bancaire. Non pas que j'avais besoin de vérifier quelque chose, mais parce que je voulais voir les choses étalées, non romantiques et indéniables. L'acompte pour le traiteur que j'avais couvert lorsque la carte de marque avait mystérieusement été refusée. Le supplément pour le lieu que j'avais payé juste cette fois parce que ma mère avait dit « Tu veux que ton frère soit embarrassé ?» La mise à niveau du fleuriste, le rendez-vous urgent pour le costume, le coût du voyage pour le enterrement de vie de garçon que j'avais avancé parce que on te remboursera après le mariage. Si vous aviez demandé à ma famille, ils avaient géré. Ils avaient fait des sacrifices. Ils étaient tellement stressés par l'argent. Si vous regardiez mes relevés bancaires, j'étais le sacrifice. J'ai pensé à chaque fois que j'avais envoyé de l'argent et que l'on m'avait remercié comme une guichetière, pas comme une sœur. Chaque fois que ma mère me disait que Marc était sous pression, excusant tout. Chaque fois que mon père évitait mon regard comme si le silence était de la bienveillance. Et soudain, la non-invitation prenait tout son sens. Il ne s'agissait pas de la disposition des sièges. Il ne s'agissait même pas des photos. Il s'agissait de pouvoir. Si j'étais là, j'existais. Si j'existais, ma contribution existait. Si ma contribution existait, l'histoire selon laquelle Marc avait tout fait avec cran et charme devenait confuse. Il ne voulait pas de confusion. Il voulait mon effacement. Aaron est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé, mon ordinateur portable brillant entre nous comme une confession. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-il demandé. J'ai écouté la question, vraiment écouté, comme si elle était prononcée dans une langue que je n'avais pas l'habitude d'entendre. Vouloir, pas réparer, pas apaiser, pas compenser, vouloir. Je veux disparaître, ai-je dit. Il a cligné des yeux. D'accord, comme ça. Pas de sermon, pas de culpabilité, pas de mais c'est la famille. Son d'accord n'était pas une laisse. C'était une porte. Alors, j'ai réservé 2 billets pour le Costa Rica. Aucune explication, aucune annonce, aucun email poli à ma mère disant que j'avais besoin d'espace. Je n'ai pas écrit de longs messages à Julien sur mes sentiments blessés parce qu'il s'en serait nourri comme preuve que j'étais instable. J'ai juste fait un pas en arrière. Le matin de notre départ, ma mère a rappelé. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Cela me semblait illégal, comme si je commettais un crime. Mon téléphone a sonné jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis un SMS est arrivé, « Maman, où es-tu ? Julien a besoin que tu confirmes le cadeau. » Je l'ai fixé, puis j'ai retourné mon téléphone comme s'il s'agissait d'un insecte mort. Aaron m'a serré le genou. « Prête ? » J'ai hoché la tête et ma gorge s'est serrée. Pas de tristesse, mais de la terreur étrange de la liberté. Dans l'avion, le ciel par la fenêtre semblait trop net, comme une feuille de papier neuve. J'attendais que la culpabilité me frappe comme une turbulence. Elle n'est pas venue. Le Costa Rica nous a enveloppés comme des mains chaudes, humidité, oiseaux bruyants comme des disputes, verre partout, un verre qui ne se souciait pas de ma famille, un verre qui ne connaissait pas mon rôle. Nous avons séjourné dans un petit complexe niché près d'une forêt tropicale, l'air sentant les feuilles mouillées et le sel. Le genre d'endroit où le temps ralentit parce qu'il n'y a rien à jouer. La première nuit, Aaron et moi étions assis sur notre balcon avec 2 verres suintants de quelque chose d'agrumé d'acide. Quelque part dans l'obscurité, des insectes bourdonnaient comme du bruit blanc. « Ça va ?» a-t-il demandé. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai écouté ma propre respiration. Pas de téléphone qui sonne, pas d'instruction maternelle, pas de faveur rapide de Julien.
Je ne sais pas, ai-je admis. Je me sens vide. Aaron a hoché la tête. Vide, c'est juste de l'espace. L'espace n'est pas mauvais. Je voulais le croire. Le mariage a eu lieu sans moi. Je n'ai pas regardé leur mise à jour. Je n'ai pas interrogé les parents communs. Je n'ai pas fait ce que mon cerveau avait été entraîné à faire, rôder près de la porte, attendant d'être rappelé. J'ai laissé la place à leur cadre parfait, et j'ai laissé le système tourner sans la personne qui le rattrapait habituellement lorsqu'il glissait. Il y a un détail que je n'ai pas encore dit à voix haute, car il me sèche encore la bouche quand je le fais. Mon entreprise possédait le domaine où avait lieu le mariage de Julien. Pas d'une manière vague et corporative. J'avais visité cette propriété moi-même. J'avais parcouru ses couloirs en pierre et testé les loquets de fenêtres et débattu avec les commissions de préservation de ce que signifie réellement l'intégrité historique. J'avais été dans les réunions où nous avions décidé que nous pouvions le louer pour des événements privés tant que le contrat était en béton. Une propriété comme celle-là n'est pas juste une jolie toile de fond. C'est une responsabilité vivante. Vieux bois, plâtre fragile, câblage ancien qui prendra absolument feu si vous lui en donnez l'occasion. Notre contrat était donc strict. Pas de feu d'artifice, pas de flammes nues, pas d'effets spéciaux, pas d'équipement non vérifié, pas de comportement agressif envers le personnel, pas d'ignorance des protocoles de sécurité parce qu'on porte un smoking et qu'on se croit royal. Les règles existaient parce qu'une mauvaise soirée pouvait détruire un siècle d'histoire. Et parce que les gens riches, j'avais appris, aiment les règles comme les tout-petits aiment les clôtures. Ils poussent jusqu'à ce que quelque chose casse. Julien n'avait pas réservé le domaine par mon intermédiaire. Bien sûr que non. Cela aurait signifié reconnaître mon monde, mon autorité. Il l'avait réservé par l'intermédiaire d'un organisateur d'événements, comme s'il s'agissait d'un autre joli lieu auquel il avait droit. Quand j'ai vu la réservation arriver lors de nos approbations internes des semaines plus tôt, mon estomac s'est serré. J'aurais pu le signaler. J'aurais pu intervenir. J'aurais pu appeler le gérant et dire doucement, c'est ma famille. Soyez prudents. Et voici la partie laide. Autrefois, j'aurais fait bien plus que cela. Autrefois, j'aurais appelé à l'avance et lissé les aspérités sans que personne ne le sache jamais. Soyez flexible, aurais-je dit d'une voix qui prétendait que ce n'était pas une faveur. S'il pousse les règles, désamorcez, gardez le calme, gardez le secret. Je faisais ça avant. Je ponçais les conséquences jusqu'à ce que ma famille puisse marcher pieds nus dessus. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Pas vengeance, pas sabotage, juste absence. Pour une fois, j'ai laissé le système être le système. J'ai laissé les règles s'appliquer à des gens habitués à être des exceptions. Le matin après le mariage, je me suis réveillé tôt. La pluie était tombée pendant la nuit, tapotant la balustrade du balcon comme des doigts impatients. L'air était plus frais, le ciel gris. Aaron dormait encore, un bras jeté sur le lit comme s'il réclamait la paix. Mon téléphone a sonné. Pas maman, pas Julien. Un numéro que je reconnaissais du travail. Le gérant du domaine. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai répondu. Sophie, a dit le gérant, et sa voix était ce calme qui vient de l'entraînement, pas de la sérénité. Celui que vous entendez juste avant que quelqu'un ne dise que le bâtiment est en feu. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé, sachant déjà que ce n'était pas bon. La police était sur place, a-t-il dit. Nous avons résilié l'événement. Pendant une seconde, tout l'air dans mes poumons m'a paru trop mince. Résilié, ai-je répété. Oui. Manquement au contrat. Multiple. Il y avait des équipements pyrotechniques non autorisés. Le personnel de haut niveau a essayé d'intervenir. Le marié est devenu physiquement agressif. La mariée. Il a marqué une pause, comme s'il choisissait des mots qui ne ressembleraient pas à des commérages dans un rapport juridique. La mariée n'a pas été coopérative et a fait monter la tension. Nous avons suivi le protocole. J'ai fermé les yeux et au lieu d'un choc, ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus froid. J'ai ressenti l'inévitabilité. Quelqu'un n'est-il blessé, ai-je demandé. Blessure mineure. Un membre du personnel a été bousculé. Rapport de police déposé. Image de sécurité préservée. Le rapport d'incident est en cours de rédaction. Nous avons déjà scellé le dossier de l'événement et restreint l'accès. Cette phrase,
sceller le dossier, m'a frappé comme un tampon sur du papier. Pas de drame, pas de commérage. Documentation. Envoyez tout au service juridique, ai-je dit. Ma voix est sortie nette, comme la version de moi dans les salles de conférence. Et verrouiller l'accès à la propriété. Personne ne revient sans autorisation. Compris, a-t-il dit, un soulagement filtrant dans son ton. Je suis désolé de vous appeler en plein. Ne vous excusez pas, les jeux coupés. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai raccroché et je suis restée assise, le téléphone à la main, fixant la pluie. Aaron s'est remué. Le travail, a-t-il marmonné, la voix épaisse de sommeil. Je n'ai pas répondu assez vite. Il a ouvert les yeux, a vu mon visage, et s'est redressé. Julien, ils ont tout arrêté, ai-je dit. Quoi? Le mariage. Police. Manquement au contrat. Aaron m'a regardé, puis a expiré lentement, comme s'il relâchait quelque chose qu'il portait aussi. Jésus. Mon téléphone s'est de nouveau illuminé. Julien. J'ai fixé son nom sur l'écran et ressenti quelque chose de presque amusé. Il a rappelé encore et encore, comme si la répétition pouvait me forcer à reprendre mon rôle. J'ai répondu à la 4e sonnerie parce que la curiosité est une faiblesse en soi. Sa voix a explosé dans mon oreille. Où diable es-tu? Bonjour, ai-je dit calmement. Ne fais pas ça. Ils ont tout arrêté. Les flics sont venus. Ils disent qu'on a violé le contrat. Tu dois arranger ça. J'ai jeté un coup d'œil aux portes du balcon, à la pluie lavant le monde. Arranger quoi exactement? Le lieu? Le domaine? Tes gens, n'importe qui. Il s'est arrêté, la respiration saccadée, comme s'il avait couru. Maman a dit que tu saurais quoi faire. Bien sûr qu'elle l'avait dit. Il y avait des cris derrière lui. La voix d'une femme, aiguë et frénétique. Blanche, ai-je supposé, la mariée. Le son d'une personne réalisant que les conséquences existent. Julien a baissé la voix, urgeant maintenant, la façon dont il l'utilisait lorsqu'il voulait quelque chose de moi. Sophie, sérieusement, fais quelque chose. C'était là. Le commandement qui avait façonné toute ma vie. Fais quelque chose. Sauve-nous. Nettoie ceci. Fais disparaître le désordre pour que nous puissions continuer à prétendre que nous sommes parfaits. J'ai regardé Aaron. Il n'a pas parlé. Il m'a juste regardé, les yeux fixes, me laissant le choix sans insister. J'ai appuyé le téléphone contre mon oreille et j'ai écouté la panique de mon frère comme si c'était la météo. Fort, temporaire, pas ma responsabilité. Puis j'ai regardé à nouveau le numéro sur l'écran, comme la bande-annonce dans ma propre tête l'avait promis, et j'ai souri. Non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que pour la première fois je pouvais voir la machine clairement, et je pouvais m'en éloigner sans être écrasé. Non, ai-je dit. Il y a eu un battement de silence si aigu qu'il semblait être fait de verre. Quoi, a dit Julien, comme s'il n'avait pas bien entendu. Non, ai-je répété. Maintenant, nous suivons le contrat. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis très sérieuse. Sa voix est devenue venimeuse. C'est toi qui as fait ça. J'ai laissé échapper un petit rire, doux et plat. Julien, tu as amené des produits pyrotechniques illégaux dans une propriété historique. Tu as crié sur le personnel. Tu as mis les mains sur des gens. C'est toi qui as fait ça. Nous n'avons pas, a-t-il commencé. J'ai les vidéos, ai-je dit. Et c'était vrai. Non pas parce que j'avais regardé des extraits tremblants d'étrangers. Parce que c'était déjà en cours d'enregistrement, horodaté, et dupliqué dans un dossier d'incident avec le nom de notre société dans l'en-tête. La respiration de Julien s'est bloquée. Tu vas vraiment laisser ça arriver? J'ai pensé à la lettre, à l'encre en relief, à la phrase froide, l'esthétique de la disposition des sièges. J'ai pensé à ma mère me disant d'être adulte, d'envoyer un cadeau de bon goût comme si ma douleur était enfantine et leur cruauté raisonnable. Je vais laisser les règles s'appliquer, ai-je corrigé. C'est différent. Derrière lui, la voix de ma mère a coupé, nette comme un fouet. Sophie, donne-moi le téléphone. Julien l'a étouffé. Elle dit qu'elle n'aidera pas. Il y eut une bousculade.
Puis ma mère a pris le relais. Sa voix était dangereusement contrôlée, celle qu'elle utilisait quand elle voulait paraître calme, mais sa colère écumait en dessous. Sophie, a-t-elle dit lentement, n'ose pas humilier ton frère. J'ai presque admiré l'audace, comme si l'humiliation était quelque chose qui arrivait à Julien, jamais quelque chose qu'il infligeait. Tu m'as retiré du mariage, ai-je dit. Tu te souviens. Pour l'esthétique. Ce n'était pas. Et maintenant, tu veux que je répare ça, ai-je continué, mon ton poli comme on l'est avec des inconnus qui essaient de vous voler à la tire. Tu veux que je fasse disparaître les conséquences. C'est la famille, a-t-elle claqué. C'est plus gros que ton ego. Mon ego, ai-je répété, et Aaron a laissé échapper un petit son à côté de moi. Mi-rire, mi-incrédulité. Ma mère a continué à déferler. Si tu as la moindre décence, tu appelles qui tu dois appeler. Tu fais disparaître tout ça. La réputation de Julien. La famille de Blanche. Comprends-tu ce que tu fais? J'ai regardé la pluie à nouveau, la façon dont les feuilles dehors s'inclinaient sous elle puis se redressaient intactes. Oui, ai-je dit doucement. Je comprends exactement ce que je fais. Et je ne suis plus ton contact d'urgence, ai-je ajouté. Il y eut un long silence. Puis la voix de ma mère est devenue basse, cruelle d'une manière qu'elle réservait habituellement à quand elle savait que personne d'autre n'écoutait. Très bien, sois froide, sois suffisante, mais ne reviens pas en rampant quand tu auras besoin de nous. J'ai laissé cela planer entre nous un instant, comme une mauvaise odeur. J'avais déjà besoin de vous, ai-je dit, et ma voix a finalement trahi une fissure, une fine ligne de vieille blessure. Vous n'étiez pas là. Vous n'êtes jamais là, sauf si vous avez besoin de quelque chose. Elle a inspiré, prête à frapper à nouveau, mais j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne le puisse. Ma main tremblait lorsque j'ai reposé le téléphone. Aaron l'a pris en premier, l'a retourné, puis a pris mes doigts tremblants dans les siens. Tu l'as fait, a-t-il dit tranquillement. J'ai avalé difficilement. Je ne sais pas ce que je viens de faire. Tu as pris tes distances, a-t-il dit. Tu as enfin pris tes distances. Plus tard ce jour-là, je ne suis pas allé chercher le spectacle. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert mon ordinateur portable comme je le faisais toujours quand quelque chose n'allait pas. Tranquillement, méthodiquement, comme si les sentiments n'étaient pas autorisés dans la pièce tant que les faits n'étaient pas assis. Il y avait un lien interne dans ma boîte de réception du service juridique, avis de rétention pour incident lié à l'événement. J'ai cliqué. Une page propre s'est chargée. Pas de légende, pas de musique, pas de commentaires, juste des codes temporels, des identifiants de caméra et des vignettes qui ressemblaient à des natures mortes. Un couloir, une pelouse, une entrée de service, un portail. J'ai regardé 3 clips. 1. Un membre du personnel s'interposant devant un chariot déplacé là où il ne devait pas l'être. 2. Julien en smoking qui semblait encore intact, repoussant une main comme un homme chasse les mouches. 3. Le moment où la lumière de la police a taché le mur de pierre en bleu et que mon frère s'était lancé, veste déchirée à l'épaule, visage rouge d'un droit que lui seul s'attribuait, comme s'il s'agissait d'oxygène. Les faits sont brutaux de cette façon. Ils ne se soucient pas de ce que vous ressentez à leur sujet. Et ma mère a essayé de transformer les faits en ma faute de toute façon, dans des messages privés qui arrivaient comme des dards empoisonnés desquels a réalisé qu'elle ne pouvait plus contrôler le récit au sein de la famille. Regarde ce que tu as causé. C'est de ta faute après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai fixé les mots et j'ai senti mon estomac se calmer. Parce que c'était le mécanisme, n'est-ce pas? J'étais le bouc émissaire désigné, l'éponge, la personne qui absorbait le désordre pour qu'ils puissent tous rester au sec. Ils m'avaient exclu pour l'esthétique, puis exigeaient que je revienne comme concierge. Et quand j'ai refusé, ils ont appelé ça trahison. Une semaine plus tard, de retour à Lyon, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je les ai bloqués, tous, mère, père, Julien. J'ai changé de numéro. J'ai dit à mon assistante au travail de filtrer tout appel inconnu. J'ai averti la sécurité de notre bureau de ne laisser personne de ma famille franchir l'accueil. Cela m'a semblé dramatique dans mon corps, même si sur papier ce n'était qu'une série de tapotements et de mises à jour. Mais c'est ça les limites lorsque vous n'en avez jamais eu. Elles ressemblent à de la violence au début, même lorsqu'il ne s'agit que de portes qui se ferment. Mon père a envoyé un email à mon compte professionnel.
Sans salutation, sans chaleur, juste une phrase qui aurait pu être écrite par un homme laissant une note sur le frigo. Papa, ta mère est très contrariée. Appelle-la. Je l'ai fixé longuement. Puis je l'ai supprimé. Au cabinet, j'ai pris la parole lors d'un panel de l'industrie sur la conformité des événements et la protection des propriétés, caméras, éclairage propre, un modérateur me posant des questions comme si j'étais une autorité parce que je l'étais. J'ai parlé des contrats comme s'ils étaient des êtres vivants. Sur la façon dont les règles n'étaient pas une punition. Elles étaient des limites qui empêchaient une histoire fragile d'être détruite par des mains négligentes. Sur la façon dont le sentiment de supériorité se manifeste toujours lorsqu'il rencontre une résistance. Je n'ai jamais mentionné mon frère ou ma mère ou le mariage, mais je n'en avais pas besoin. Dans les cercles de préservation, l'histoire se propageait comme le font toujours les comptes de mise en garde, silencieusement par email et salles de réunion. Et avez-vous entendu ce qui s'est passé dans ce domaine? La partie qui leur a fait le plus mal n'était pas la retombée juridique. C'était la perte de contrôle sur l'histoire qu'ils se racontaient. Parce que pendant des années, ma famille a suivi un scénario où Julien était la star et Sophie le bruit de fond. Maintenant, il y avait des documents, des rapports, des vidéos avec des horodatages, et aucun d'eux n'avait besoin de mon interprétation pour être accablant. Julien a fait face à des poursuites et des amendes. Les frais de résiliation du lieu sont tombés comme une guillotine. La famille de Blanche a menacé de le poursuivre. Les prestataires ont exigé un paiement. Sa journée parfaite est devenue un dossier qui n'allait pas disparaître juste parce qu'il le souhaitait. Le cercle de Blanche s'est retourné contre elle aussi. Doucement d'abord, puis ouvertement. Les mêmes bouches qu'il avait louées lorsque son image était intacte, ont trouvé de nouveaux mots lorsque le cadre s'est brisé. Ma mère a essayé de m'atteindre par l'intermédiaire de parents éloignés, d'anciens amis, par une culpabilité déguisée en inquiétude. C'est amère. Elle souffre. Elle a honte. J'écoutais et chaque fois la même clarté montait en moi comme une marée. Elle ne souffrait pas parce qu'elle me manquait. Elle souffrait parce qu'elle ne pouvait pas m'accéder. Mon père est resté dans son silence comme toujours. Pas assez courageux pour me défendre quand cela comptait. Pas assez honnête pour admettre qu'il avait aidé à construire le système en ne s'y opposant jamais. Parfois, tard dans la nuit, je ressentais encore l'ancien réflexe. Mon téléphone vibrant dans mon imagination. Mon corps se préparant à se précipiter pour réparer. Mais ensuite, je me souvenais de la lettre, l'esthétique de la disposition des sièges. Et je me souvenais de la pluie au Costa Rica, du calme dans la voix du gérant, de la finale nette de « Nous avons résilié l'événement ». La vérité est que je n'ai pas détruit leur mariage. Ils l'ont fait. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de tenir le plafond. La première fois que j'ai réalisé que je ne me sentais plus coupable, cela m'a surprise. Non pas que la culpabilité soit noble, mais parce qu'elle avait été ma compagne constante, comme une ombre que je supposais me suivre pour toujours. Au lieu de cela, il y avait autre chose. De l'espace, pas du vide. De l'espace. De l'espace pour me réveiller sans appréhension. De l'espace pour m'asseoir dans mon propre salon sans chercher la prochaine urgence. De l'espace pour être aimé par un homme qui ne me traitait pas comme une ressource. Si ma mère a jamais compris ce qu'elle avait fait, elle ne l'a jamais admis. Le plus proche qu'elle soit venue était un message vocal envoyé depuis un nouveau numéro des mois plus tard. Sa voix plus douce, presque raisonnable. « Sophie, disait-elle, tu es allée trop loin. Mais si tu veux parler, on peut. » Même alors, ce n'était pas des excuses. C'était une invitation à revenir dans le système selon ses conditions, mon rôle attendant comme un costume sur un cintre. Je l'ai supprimé sans l'écouter 2 fois. Parce que voilà le truc. Personne ne dit aux filles comme moi, quand elles sont entraînées à être pratiques. Vous n'avez pas à prouver votre valeur dans un endroit qui n'apprécie que votre utilité. La chose la plus dure que vous puissiez faire n'est pas de mettre le feu au monde de quelqu'un. C'est de vous retirer, de fermer la porte, et de laisser son propre comportement faire ce qu'il allait toujours faire.